Chers amis, chers compatriotes, que demeure la France? De quoi s'agit-il? D'une invocation? D'un espoir? D'une volonté? Pas d'un parti ou d'un mouvement politique, il n'y en a déjà que trop. Pas d'un cénacle ni d'une chapelle, car là encore, il y a surabondance. Que demeure la France? C'est le nom d'un lieu de débat sur Internet, d'un forum, chroniquant et analysant le désastre dans lequel nous sombrons tous les jours un peu plus. Par là, c'est une contribution à l'intelligence collective de ce qui nous arrive, qui nous fond dessus même pourrait-on dire, ainsi qu'une participation au combat à la mesure des moyens de chacun contre cette spirale nihiliste qui vient de très loin. Il faut être lucide. Les conséquences de nos erreurs, aveuglements, lâchetés, depuis tant de décennies, se profilent à un horizon proche, dans une conjonction de crise où pourrait se jouer notre survie même en tant que pays, culture et civilisation. Que demeure la France? Dans cette expression, il faut prêter attention à la double entente du beau mot de demeure. La dimension verbale, demeurer, qui est essentiellement demeurer dans son être, et la nominale, le fait d'être à demeure dans son pays. Qui est derrière que demeure la France? Une petite troupe, rescapée de divers combats et de divers horizons. Je n'ai jamais été ni membre ni même sympathisant d'un parti politique, à l'exception d'un compagnonnage de quelques années avec Renaud Camus. Je ne suis pas un partisan, je suis, comme la plupart d'entre vous, un quasi-anonyme politique et un citoyen éminemment concerné par ces questions. Peu importe mon CV, mes expériences et compétences, peu importe les apparences trompeuses, sociales ou autres, seule compte la participation effective à l'ébranlement du sens, comme disait Patochka, qui est au cœur du principe démocratique. Cela non pour ajouter à la confusion générale, mais au contraire pour faire advenir un sens réellement nouveau, d'avenir pour notre pays. Il faut être absolument moderne, disait Rimbaud, et il voulait dire, pour retrouver les chemins du grand classicisme, pas pour se fourvoyer dans le n'importe quoi et la camelote moderniste. En l'espèce, puisqu'il s'agit de politique, pour aider à dégager une perspective en vue du rassemblement qu'attendent, sans pouvoir y croire, nos compatriotes légitimes. À cette fin, il faut fuir la pensée et le langage automatique, éviter de tomber dans les lacis idéologiques, les faux débats, chose plus difficile qu'il n'y paraît, et oublier les bricolages politiciens. Quel objectif pour les vidéos à venir, dont celle-ci est un préambule? Non pas produire du verbiage militant, c'est-à-dire publicitaire, provoquer des réactions pavloviennes symétriques à celles qu'entretient la propagande, en ajoutant aux mensonges généralisés, même si c'est pour la bonne cause, pas s'embarquer dans l'inversion des sophismes adverses, il en résultera toujours des sophismes, mais préparer une percée décisive en vue de briser notre encerclement idéologique et existentiel, en vue de mettre un terme à notre inanité politique, et en vue de déjouer le fatalisme entretenu sans relâche par le système et préparatoire à la soumission. Une percée politique est existentielle car, au risque de l'incompréhension, c'est sur ce plan que tout se jouera finalement. Pour cela, il faut travailler à l'élaboration d'une charte simple, décisive, et à l'émergence d'une formule politique moderne, souple, fédératrice. Sous l'égide de Pic de la Mirandole, point n'est besoin d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. Nous verrons si ces vidéos permettent d'y contribuer en prise sur le travail de notre forum auquel vous êtes tous invités à vous joindre. À bientôt.